qui vous a parlé de moult et moult différentes locations à travers le monde dans lequel vous êtes maintenant arrivé. Après beaucoup de bavardage avec les différents partis et une bagarre perdue par Vergeras contre une fille, c'est pas bagarre qui a été étonnamment évincée de tout compte rendu de votre noble quête. Je me souviens pas. Et une triche d'un voleur lors d'un pari, vous avez décidé d'explorer. En tout cas, Comment ça, une triche? alors selon le rapport officiel fourni par la police, triche. Ah, d'accord, il y a eu. Après, moi je ne suis qu'un simple messager. Vous Très bien. vous arrangerez avec ceux qui ont écrit ces mots. Hop. Voilà, on va un peu mieux comme ça, c'est très bien. Du coup, après tout ça, vous êtes décidé d'écouter aux portes. Et notamment, vous avez écouté à une porte, vous entendiez une espèce de mélopée. Lorsque vous avez décidé d'écouter, malheureusement, l'oreille de celui qui a essayé de le faire ne s'est pas comportée comme il aurait fallu, et donc il a décidé d'ouvrir la porte. Quelle ne fut pas sa surprise quand, lors de l'ouverture de porte, il s'est retrouvé en face de 4 cultistes et d'un magicien, probablement celui qui chantait et qui avait l'air décidé à combattre. En tout cas, ils ont toutes leurs armes dégainées. Mais pour l'instant, le combat n'est pas encore lancé. Tout cela parce que ils vous regardent, mais ils n'agissent pas. Attention, parce que... Moi, je hurle. Je peux pas parler, Victoria, t'es pas là. Ah merde. Ah oui, c'est vrai. Je suis où, moi? Vous êtes dans la chambre, donc nous avons 2 personnes dans la chambre. Adla, je ne sais pas où tu es. Moi, j'ai pas bougé du... Toi, tu es encore en train de parier, donc tu dois t'expliquer avec la matrone. discute. Il n'y a donc que Vergeras et Bifly qui doit être probablement dans l'autre sens quand même. Ils me voient, ils m'ont vu ou pas encore? Alors, eux, ils t'ont clairement en ligne de vue. Toi, t'es dans la chambre. Je peux passer une autre personne. Tu veux être où? Alors, nous ne sommes pas en Et ils combat. attaquent pas. Pour l'instant, ils vous regardent. Et ils semblent se questionner. Mais plus vous attendez et plus vous sentez que probablement ils risquent de devenir agressifs. Moi, je suis dans la chambre. Toi, tu es également dans la chambre. Moi, je Yano, me barre vers la chambre. Pour aller prévenir les autres que Bifly a fait de la merde. Yano, avant de te barrer, Vergeras, Ouais, est-ce que tu te souviens du mot de passe du culte? pas du tout. Je suis très mauvais en mot de passe. Ça, c'est la partie que j'ai pas couvert dans le résumé. Après, est-ce que normalement, je crois pour se souvenir d'une information capitale, il n'y a pas un test de quelque chose à faire? Ouais, exact. Est-ce que je peux faire un jet de mémoire? Alors, tu vas faire un jet d'intelligence, si tu veux, mais il sera très difficile. Donc, c'est-à-dire que tu dois faire plus de... Non, difficile, juste. Tu dois faire plus de 15, parce que je considère que c'est une information qui a été répétée plusieurs fois, et en plus, tu avais à la charge de faire les résumés. Donc, tu peux lancer ton dé d'intelligence. Quel Ah non, bâtard. c'est à Wendir qui a fait le jet, pas Bifly. Donc, tu te souviens que le code était composé de 3 questions. La première était... moi aussi, il faut que je fasse un jet parce que je sais plus où je les ai écrits. Parce que je les connais pas par cœur. Hop, la première était... quelle est notre quête? La réponse étant la maladie parfaite. Qui est Vurkol, notre idole? Et qui sers-tu, la pomme sanglante? Vous savez également que le mot de passe commence toujours par une question. Vous sentez que l'homme en face de vous semble attendre quelque chose. La deuxième, c'était quoi, Maxime? Qui est Vurkol, notre idole? Et moi, j'aimerais bien la première, du coup, s'il vous plaît. Quelle est notre quête? La maladie parfaite. Qui est Vercol, notre idole. Et la troisième, c'est quoi? Qui sers-tu? Qui sers-tu? La pomme sanglante. Bon, vas-y, pose la question. Quelle est notre quête?
Notre quête est la maladie parfaite, étranger. Il est bizarre que vous connaissez notre code, mais que vous ayez décidé tout de même de faire interruption à ce rituel. Que venez-vous faire ici? Qui est votre supérieur? Répondez. Je ne réponds qu'à Vurkol. Je me doute, frère. C'est mon cas aussi. Mais vous vous doutez bien que dans le clan, nous avons tous une hiérarchie. Quelle est la vôtre? Et n'essayez pas de me mentir. Nous sommes des chevaliers servant... Non, on est des... Non. Si. Ah si. Non, pas du tout. On est des alchimistes. Taisez-vous! Oui, servant. Non, mais on est des chevaliers alchimistes. Des chevaliers servants qui servent l'alchimiste. Ouais. L'alchimiste. Non, mais L'alchimiste, oui, l'alchimiste Sardoche. L'alchimiste Sardoche. Non, Sordov. Sordov. Oh, tu sais vraiment pas prononcer. C'est un cheveu sur la langue. Putain, on dirait la tour Montparnasse. L'alchimiste Surdov. Cela t'est étrange, aventurier, car je le sers également, et il ne me semble jamais vous avoir vu dans ces rangs. Justifiez-vous. Quelle est la raison de votre présence ici? Je commence à perdre patience. Eh bien, nous avons été recrutés par Surdov lors des incidents, lors de la résurrection. Merde, pourquoi je me lance dans les noms, moi lors de l'incident qui s'est passé dans la montagne non loin, pour pouvoir pourchasser une troupe d'aventuriers. Et qui me dit que Cela vous date êtes- d'une journée. Oui, parce que suite à l'incident, nous avons été engagés par Vurkol pour vous venir en aide, parce qu'apparemment vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité de l'alchimiste tout seul. L'alchimiste va très bien. Il y a plusieurs failles dans votre histoire, étranger. La première est que Surdov n'assure jamais le recrutement lui-même. N'importe quel membre du clan devrait le savoir. Il s'agit de Lunarda, notre J'ai recruteur. jamais dit ça. Hein. Peut-être que vous ne l'avez pas dit, mais il me semble que votre aventurier d'ami l'a répété. Et la deuxième chose, Non, mais il a pas dit ça non plus. Hein. les seuls membres qui étaient présents lors du rituel ont été abattus, sauf nos dirigeants. Je le sais car c'est moi qui ai fomenté l'exécution, et vous n'en faisiez pas partie. Par déduction, vous êtes donc les aventuriers que nous recherchions. Et donc vous allez probablement mourir ici. Et là, il met un coup au Bimbi, que tu peux esquiver avec un jet de dextérité si tu fais plus de 10. Et ensuite, on rentrera en combat avec les protagonistes qui sont juste dans cette pièce. Alors, c'est ta caractéristique principale, donc théoriquement, t'as le droit à un jet de plus. Oh. Bah, t'as quand même fait 2 fois plus. Oui, mais je peux l'intercepter, je suis juste à côté. Tu peux utiliser ta capacité d'interception, effectivement, mais tu prendras le coup quoi qu'il arrive, parce que il ne s'agit pas d'un coup tapant la défense. C'est-à-dire que, quelle que soit ta défense, tu prendras le coup. Mais tu peux intercepter quand même. Il tape avec quoi, le monsieur, là? Genre... Avec la grosse arme qu'il a dans la main, probablement. Donc, non, mais... c'est par rapport au bruit. Ah, c'est une lame, ouais. C'est une vraie lame. Donc, genre... et il tape sur Bifli et Pigano. Donc, genre, Non, ça fait du bruit. Théoriquement, il tape sur Bifli. Non, mais de manière... Je vais utiliser ma grosse voix pour gueuler juste après et que vous veniez. Bon, d'accord. Donc, hop. Du coup, Et t'es en combat, tu vois. il te met 4 plus 1 de dégâts. Et nous rentrons en combat. Il me met combien? 4 plus 1, donc 5. Et non, il me met 3. Parce que grâce à ma capacité interceptée, je réduis le DM infligé par l'attaque interceptée. Eh bien, c'est très bien. Dans ce cas, il te met 3. Alors, nous allons paramétrer le combat. On est en combat, nous aussi, ou pas? Pour l'instant, non.
Ok. Mais je vais vous mettre des tours pour que vous puissiez agir lorsque ce sera... Pertinent. Bah, je vais vous mettre des tours pour que vous puissiez agir au moment où ce sera théoriquement votre tour si vous étiez en combat. Mais vous devrez vous déplacer jusqu'au bout. Donc le premier à effectuer son tour, il t'a mis un grand coup d'épée Bifli qui a été volontairement intercepté par ton ami Vergeras. Et de son autre main, vous voyez qu'il commence à préparer quelque chose. Mais vous ne voyez qu'une couleur qui apparaît et cela conclut son tour. Les deux cultistes qui sont derrière bondissent sur vous. Oh là, pardon. Hop. Bondissent sur vous d'un seul homme. Et les deux attaquent également Bifli. T'es un seul homme? Oui. Ah, bon. Il y en a un qui touche. Hop. C'est le premier qui compte, hein. J'en ai lancé deux, je peux faire exprès. Il t'inflige 4 plus 2 points de dégâts à Bifli. Non, mais moi, j'utilise ma compétence que je peux utiliser une fois par combat. Qui fait qu'il touche un pote. Et qui touche un pote, exactement. Lequel touche-t-il? On va faire les sbires en premier. Son pote, pas le chef. Donc d'une habile esquive, tu esquives le coup et la dague se plante dans le cultiste qui est devant Vergeras. Cela conclut le tour des deux cultistes assassins. Hop. Et donc nous arrivons au tour du mage. Vous voyez que le mage, lui, décide de reculer au fond de la salle. Et quand il est au fond de cette salle, il commence à incanter un sort. Vous pouvez entreapercevoir un glyphe qui tourne autour de lui et qui commence à marquer le bois. Un glyphe de couleur bleue, comme des runes qui seraient censées faire un cercle. Soit un cercle d'invocation, soit un cercle de protection, peut-être le début d'une incantation plus tragique. Vous n'arrivez pas à le savoir. Le dernier cultiste incante un sort sur Monsieur Vergeras. Il a fait 16, donc il réussit son sort. Sauf si tu fais un jet de sagesse qui est supérieur à 16, Monsieur Vergeras. Ça passe la défense, les sorts? Parfois, ouais. T'en as certains qui sont pas sur la défense, mais qui sont sur une autre caractéristique. Les charmes, les affaiblissements, certains trucs. Donc 16, donc là, il touche. Tu auras un malus de déplacement de 5 mètres. Donc tu ne pourras te déplacer que de 5 mètres pendant le combat. Et tu ne pourras réaliser pendant 2 tours qu'une seule action. C'est-à-dire soit tu te déplaces, soit tu frappes. Mais c'est tout. Bifli, c'est à ton tour de jouer. Que décides-tu de faire? Je vous rappelle que nous avons maintenant les règles d'engagement qui sont en jeu. Donc si vous voulez vous désengager, il faudra esquiver une attaque d'opportunité. Est-ce que je peux attaquer et ensuite me barrer? Oui, mais il faudra esquiver là pour le coup potentiellement 3 attaques d'opportunité parce que tu es au contact de 3 joueurs. Mais comme je suis très agile, y a pas. C'est plus facile pour moi. Alors c'est plus facile dans le sens où tu peux aussi décider de, plutôt que de lancer des jets d'attaque, tu peux décider de tenter un jet de dextérité. Mais il sera plus difficile en fonction des gens qui sont autour de toi. Et si jamais tu le rates, pour le coup, l'attaque d'opportunité touche en permanence. Donc des fois c'est rentable. Par exemple, si t'es qu'en face d'un seul ennemi qui est lent, pour toi c'est facile parce que ton jet de dextérité il sera à 5, tu vois. Mais si t'es entouré, là, potentiellement, ça sera plus haut. Toi, t'as combien de PV, toi? J'en ai combien? J'en ai 17. Mais t'en as pris, non? Tabasse, hein. Non, t'as pas pris de coup. Non, il a rien pris. Non, t'as rien pris. Bah, tabasse, hein. Bah ouais, du coup je tabasse celui qui s'est déjà pris un coup, celui qui est devant toi, puis Yano. Ok, fais donc. 17, tu touches, tu peux lancer tes dés de dégâts. Moi je critique sur 18, c'est ça? Ouais, 18-19. Ok. Des dégâts c'est combien déjà? C'est 1 des 4. Un des 4. Plus ensuite un poison potentiel. Bon, Tu mets 1 plus 1 déjà de base, donc il perd 2 points de vie. Et ensuite, il y a ton poison potentiel sur un jet de const de la part de l'ennemi.
12. Il ne sera pas empoisonné. Par contre, il prend 2 points de dégâts. Il saigne abondamment. Et il retient son cri de douleur. Ok, et je tente... Enfin, est-ce que je tente de m'échapper ou pas? Ça peut être encore plus dévastateur pour moi. Oui, parce que là, si tu tentes, les 3 t'attaquent. Hein. Oh, mets-toi en... Ou sinon... Ouais, position défensive. Au lieu de se mettre en position défensive, est-ce qu'il peut essayer de pas faire sa deuxième action et de se préparer à se désengager? Le désengagement compte comme une action principale. Donc si vous décidez de pas attaquer du tout sur un tour, vous pouvez après vous désengager. Mais par contre, ça peut pas être préparé sur le tour d'après. D'accord. Mais il peut pas sacrifier sa deuxième action pour essayer d'améliorer ses... Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Sinon, ça donnerait trop d'avantages. Bon, ok. Bon bah je me mets en position défensive. Très bien. Vergeras, c'est ton tour. Alors là, déjà, je commence à gueuler. Oh, les connards! Venez! Moi j'arrive. Ton cri retentit. Et donc, on peut considérer que tes alliés t'ont reconnu. Sauf Adla. Adla, tu me feras un jet de sagesse. Non, pas de sagesse. Un jet d'intelligence pour voir si tu as perçu le cri et si tu as réussi à en déduire le chose. Ton jet sera à 15, parce que t'es quand même vachement loin. Et qu'il y a 3 murs entre les deux, plus de portes qui sont pas au bon endroit et qu'il y a probablement du bruit autour de toi. Tu le fais maintenant. J'ai une question, parce que il a lancé un sort. En tant que mage, je peux sentir la magie ou pas du tout? Oui, tu peux la sentir, mais tu la sentais déjà en entrant dans le bâtiment parce qu'il y avait une incantation en cours, donc t'as pas senti de différence magique. J'ai fait 14, c'est con. T'as un bonus, non? C'est de l'intelligence? C'est de l'intelligence. Sagesse? Intelligence. Mais j'ai un modificateur de 1. Donc Plus... 15. Plus t'as d'autres trucs, hein. C'est la connaissance et l'érudition ou pas? Non, pas du tout. Bah du coup j'ai que plus 1. Bon bah tu l'entends. Ok. Parce que là on va dire que tu l'entends. Josette, c'est à ton tour. Ah oui, moi c'était ma seule action de... Ah pardon, t'as pas tapé, excuse-moi. Le cours. Et du coup, bah hop. Ah. Voilà. Tac. Hop. Hop. Tu fais 8. Et j'ai... Plus 3 de base, plus ton modificateur. 4. Plus 4, donc ça fait 12. 12. Tu touches pas. C'est refusé. Josette, c'est ton tour. Ouais, du coup je cours. Il faut que je te déplace ou t'es là? Pendant combien de temps je suis... Deux tours. Donc là c'était le premier, le tour suivant et c'est bon. Non, Désolé. tu me déplaces, je suis en train de changer des fils d'une tortue. Oh, je comprends, on a tous des problèmes. Ouais. Donc 10 mètres, ça te fait arriver là, à peu près. Toc, toc, toc. Et la dernière fois quand vous aviez mis en place les règles, j'avais pas pu être là. Et quand on a fait le résumé, j'avoue que j'ai sauté vu que je connais à peu près ces règles-là. Est-ce que t'as fait aussi, est-ce qu'on a mis en place aussi les préparer des sorts et tout? Préparer des sorts, non, mais des attaques, oui, on pourra le faire. Ok. Les sorts, c'est beaucoup d'actions limitées. Ouais, non mais je fais plus rien du coup. Vu que j'ai couru. Voilà. Tu peux, par contre, utiliser ton action de base pour courir plus loin. Est-ce que tu peux me dire si là en 10 mètres je serai à vue des... Là, en 10 mètres, tu peux aller jusqu'à là, genre. Ok, alors je vais utiliser mon action pour faire 5 mètres de plus et rester collé au mur. Pour pas Alors, qu'il te voit. discret, là. Ouais, voilà, là. Parfait, là, voilà. Ok. Ouais, entre les deux torches. T'as pas des actions pour te déplacer plus vite, toi? Ouais, mais on est Non, droite. cool. Ok. À Wendir, Merci. c'est ton tour. Je sors juste la prima sorcellerie ici. Ici? Pas plus. Ah, attends, tu veux faire une ligne comme ça après? C'est ça, exactement. Ouais, mais tu peux... Parce que c'est quoi ton truc déjà? C'est le druide parcourt jusqu'à 30 mètres et bénéficie d'un bonus de plus 5 au test d'attaque et de plus 1 au DM contre sa cible. Il doit se déplacer d'un minimum 5 mètres en ligne droite à cette attaque, qui ne peut par ailleurs être réalisé qu'à son premier tour de combat. Ah non, Ouais. du coup c'est mon premier tour de combat ça? Mais non, mais c'est pas obligé d'être que en ligne droite. Hein. Ce que je comprends, tu peux très bien faire tac et courir. Ouais. Voilà, donc tac. Donc là c'est bon? Et il faut que tu charges un ennemi, non? Ouais. Donc faut juste vérifier que si tu te déplaces, genre... Parce que... C'est juste à 30 mètres. Ouais, ça va, mais je veux juste voir que t'es la ligne de vue. Ouais, on va dire que tu l'as. Par contre, ça te fait arriver, genre... là, tu vois. Bah... Parce que sinon, tu charges ou Pigano ou Bifli.
Ouais, c'est pas grave. Non, mais tu peux tu peux pas charger à l'arc. Non. C'est pas avec mes griffes, là. Ah bon? Ouais. Ah. C'est attaque de contact. Donc à la limite, je peux t'accorder si tu veux de charger celui qui est là. Ok. Et juste tu te retrouveras derrière là quoi. Donc tu peux lancer les jets de dégâts. Tu dois faire un jet d'attaque. Ouais, ou là c'est très bien là. Ouais, très bien. Tu dois lancer un jet d'attaque quand même dessus, non? Ou c'est une réussite quoi qu'il? Ça me semble fort si c'est une réussite quoi qu'il. Et bénéficie d'un bonus de plus 5 au test d'attaque. Ouais, ok, donc tu dois lancer un jet d'attaque. Vas-y. Ok, donc tu lances 2 fois les dégâts. Et là, du coup, j'ai plus 1 des 6 au DM contre sa cible. Ça veut dire quoi? Bah, t'auras plus un D6 en plus. Voilà, donc globalement, on va pas lancer les dés de dégâts parce que tu vas lui bouffer sa gueule. Parce que sur le critique, tu l'exécutes complètement, donc tu lui charges dessus toute griffe sortie, et d'un coup, l'assirant, tu le tues, et il tombe sur le coup, complètement knockdown. Il est mort. Adla, c'est ton tour. Est-ce que pardon, mais est-ce qu'en le chargeant, j'ai bousculé un de ses camarades derrière ou pas? Ah, sur le critique, je peux te donner l'opportunité de faire un test, ils vont faire... tu veux bousculer lequel? Ou sinon pour te repositionner. Non, je bouscule un des mecs derrière. Lequel? Lequel a pas perdu de point de vie? Les deux là. Les deux, quoi. Lui c'est le boss et lui c'est le sbire. Eh ben le boss. Très bien. Il recule un petit peu dû à sa bousculade et il aura un malus sur sa prochaine attaque dû à son déséquilibre, mais pas plus que ça malheureusement. Ça reste un combattant aguerri. Adla, c'est ton tour. Et Ça reste bon combat. Tout à fait, bien joué. Ah, je suis pas en combat là. Tu n'es pas en combat encore, mais par contre tu te déplaceras Enfin si tu veux te déplacer, ce sera l'équivalent d'un round. Donc, ok. Et Pigano, est-ce que c'est justifiable de me dire que comme il a insulté, genre il a dit hey, les connards et pas un truc un peu plus noble, je sens qu'il y a un problème. Oui, de toute façon ton jet de perception, enfin ton jet d'intelligence te fait l'entendre et comprendre qu'il y a probablement du raffut. Ok. Du coup, je me déplace de combien déjà? De 10 mètres de base, mais tu peux y faire jusqu'à 20 mètres si tu as... si tu utilises une action supplémentaire. En sachant que là ça marche pas parce que tu traverses un mur, donc il faut le faire en plusieurs fois. Ouais. Faire genre comme ça, puis comme ça genre. Ah oui, mais pourquoi tu y arrives toi? Parce que j'utilise Bon, pas le après, même. à 20 mètres, tu peux Oui. te mettre presque partout, quoi. Bah, genre ouais, je peux me mettre là quoi. Ah merde, ça m'arrange pas. Est-ce que je peux faire ça et me casse une armure du mage? Bah non. Sachant que je suis pas en combat. Oui. Pendant que je me déplace. Non, parce que ça reste un sort. Que tu sois en combat ou pas, t'as pas forcément de pression ou quoi que ce soit, donc mais ça reste un sort. C'est-à-dire que tu joues pendant un round. Si tu voulais la caster en te déplaçant à 100%, il faudrait que t'aies le temps de le faire. Et je Ce peux n'est pas pas faire une armure du mage de Wish en mode Non. Non, Voilà. sur ce coup-là, non. Eh ben, je me déplace alors. Plus je fais genre. C'est chiant ça. Donc je fais genre ça. Ouais. J'ai 20 mètres, c'est ça que tu me dis? C'est ce que je te dis, ouais. Je vais faire comme ça. Voilà. Ok. Donc, hop. Ah oui, c'est bon. Ici, quoi. Pourquoi je. Ah oui, si, c'est bon. Ouais, bah, par là. Très bien, donc là, maintenant... Et je vous vois tous. C'est au tour du mercenaire qui, en voyant le reste de la troupe arriver, regarde Bifli et lui dit « Votre mensonge ne tiendra devant aucun de nos généraux. Si je dois mourir ici, sachez que je serai rassuré de savoir que si vous nous enterrez, d'autres viendront à ma place. » Et il te charge et il t'attaque également. Hop. Il fait un jet à 10 plus 4 de modificateur, donc 14. T'as combien d'armure sachant que t'as plus 1? 16.
Donc il ne te touche pas. Et il se défend. Nous avons un cultiste assassin qui est mort que je vais retirer de la partie. Hop. Le deuxième cultiste attaque Vergeras. Non, il peut pas, pardon. Il attaque Bifli. J'intercepte. Tu interceptes. Il rate son attaque anyway. Le Human Spellcaster, donc le mage qui est au fond de la pièce, continue son incantation. Et le glyphe commence vraiment à briller fort. Et il commence à sortir un petit peu du sol. Le cultiste décide de faire une incantation un peu plus exotique, celui du fond. Il rate son sort misérablement. Ce qui donne maintenant le tour à Bimbi. Bifli, quelle sera ton action? J'attaque l'assassin à ma gauche. Très bien. 16, tu touches. Donc pour l'instant on a 2 de dégâts. Et il réussit son jet de constitution, donc cela s'arrêtera là. Pardon, j'ai lancé un dé en trop. Tu te déplaces ou tu restes ici? Là, Pigano peut pas frapper du coup. Là. Si, il peut marcher sur le cadavre. Ok, bah je me mets en position défensive. Je vais le déplacer, mais enfin c'est qu'il est là, mais c'est juste qu'il est mort. Non, non, le cadavre, il a été projeté contre le mur à droite, là. C'est Voilà. vrai. Bam. Voilà. Plais. Quelle force. Quelle force! Vergeras, c'est ton Alors tour. moi, je le tape lui. Oh putain, ça me casse les couilles. Eh bien, tu le rates. Josette, c'est à toi. Et alors... Excusez-moi, parce que je viens de revenir. Donc, par rapport aux ennemis... T'es là. Ouais, je sais, mais j'en vois aucun, moi. Ils sont là. Ouais. Ah, tu les vois pas, du coup, si ton perso... Si vous êtes pas dans la pièce, vous les voyez Moi, pas. je les vois, hein. Non, si, Moi, je les si, vois. si. Mais c'est juste que je le vois pas. Ah. Bon, personne ne les voit pas, c'est ça. Du coup, ce que je vais faire... Est-ce que si je me mets par là... Ah, c'est chaud, là. Là. Alors, est-ce que si je me dépasse ici... attends, on va faire le truc. Genre... Là, de 3 mètres. Tu pourras utiliser un sort, mais tu auras un malus dessus. Voilà, ok. C'était ça ma question. Hop. Parfait, merci. Et du coup, j'aimerais utiliser... mon sort de sang là qui fait qu'ils font des dots, je sais plus le nom là. Ouais, vas-y. Celui que j'ai depuis le début. Tu feras -2 sur le jet. Ok. Hop. Donc. Et Voilà, tu rates. C'est étonnant. C'est étonnant, hein. Allez, Wendir, c'est ton tour. Là, du coup, question. Si je précise que je fais une flèche en cloche, est-ce que je peux éviter Pigano et Bimbi? Alors, une flèche en cloche dans une auberge, tu vas juste taper le plafond. Parce qu'en soi, ils prennent la porte les deux. Par contre, tu peux largement mettre ton arc sur le côté, t'es quasiment à côté d'eux. T'as le droit de tirer une flèche comme une cloche aussi. Donc là, je peux tirer une flèche. T'auras sans pas de problème. malus si tu tires une flèche là, ouais. Ok, bah je vise celui qui est exactement en face de moi, là. Donc le chef. Le chef, ouais. Celui-ci, vas-y. Exactement. Si on l'a sur un mauvais jet, ça touche Pigano. 18, Et non, tu touches. C'est D6, c'est ça? Un des 6 plus 1, ouais. Excusez, ouais. Tu lui infliges 5 points de dégâts. Tu lui tires dans le bras et il encaisse sans broncher. Très bien. Adla, c'est ton tour. Ok. Là, de là. Moi, je me déplace là. Ouais. Et en fait, là, du coup, on est d'accord, je peux pas lancer de sort. C'est des Tu actions peux pas limitées. lancer de sort, ouais. Ce Ok. sont des actions. Je regarde le magicien. Ok. Il est toujours là. Il est là, ouais. Tu le vois. Et son incantation, elle me dit quelque chose. Genre, Son est-ce que ça incantation ressemble te à un dit quelque portail chose.
de téléportation. Par exemple, Ok. tu vas me lancer un D20 et je vais répondre ou pas à ta question. 10. Du coup, c'est érudition et connaissance. C'est érudition et connaissance. Donc j'ai 13. Ça fait plus 2 de Ok. ma voix, plus une... Donc tu as 13. Tu n'es pas sûr à 100% que ce soit un portail. En revanche, c'est un sort de la magie, arcanique. Donc c'est une voie que tu connais, ou du moins que tu as étudiée. Et les glyphes tels que celui qui est en train d'apparaître au sol, il y en a 3 qui te viennent en mémoire. Il y a effectivement le portail dont tu parlais, il y a la protection magique, et il y a un sort de destruction arcanique. Donc c'est un des 3, mais je tu sais pas n'arrives lequel. pas à identifier lequel. Ok. Et il est habillé... je vois bien comment il est habillé, mais... Est-ce que c'est une tenue de mage d'un ordre connu ou c'est un... Non, en tout cas, il n'a pas la même tenue que le culte. Il n'a pas la même tenue que le culte. Et si tu l'observes un peu plus attentivement, même si tu es loin, tu remarques que même sur son visage, il n'a pas les mêmes marques que la plupart des cultistes. C'est-à-dire que la plupart des cultistes Ok. sont déchirés, malades, un peu pustuleux, tu vois. Lui, c'est un mage, quoi. Ok, ouais, il est... ok, ça Barbe marche. blanche, tout ça, Gandalf, quoi. Très bien. Cela Ben, conclut ton tour. oui. Le mercenaire attaque Vergeras ce coup-ci. Il rate misérablement. L'assassin attaque Vergeras également. Il fait un échec critique. Donc il infligera des dégâts au mercenaire. Juste à côté. Ce Vergeras. Le mage que tu observais continue son incantation et une bulle commence à se former autour de lui. En plus de la bulle qui est autour de lui, tu commences à voir des serpentins électrifiés qui tournent. Mais tu n'arrives toujours pas à identifier le sort. Tu te doutes que ce n'est probablement plus un sort de protection parce que le sort de protection se serait arrêté à la bulle. Par contre, c'est un des 2 autres. Le cultiste commence une incantation dans le fond, vous voyez du verre qui commence à apparaître dans ses mains, et au moment où il pensait lancer son sort, il rate misérablement. Bifli, c'est ton tour. J'attaque l'assassin à ma glisse encore. Vas-y donc. Tu rates. Relance-moi un des 20. « 11. T'as 2 choix. Soit tu lâches ta dague complètement et tu devras la ramasser au prochain tour. Soit tu tapes Pigano. Comme tu veux. Je touche forcément Pigano. Tu le touches forcément, ouais. T'as de la vie, Pigano. C'est toi qui choisis, hein. Après, c'est chiant si je t'empoisonne et tout. Moi, j'ai pas envie qu'il me pique ma dague. Mon adversaire pourra me piquer ma dague. Il peut, oui. Ou donner un coup de pied dedans ou quoi que ce soit, ouais, il peut. Je tape Pigano. Vas-y, lance les dés de dégâts. 1. Ouais, Plus- c'est gentil. 1 de base. Le jet de constitution, le con, on considère qu'il traverse pas l'armure, donc on n'aura pas besoin de le faire, Pigano. Donc tu ne seras pas empoisonné. Par contre, tu prends 2 points de dégâts, plus 1 point de dégâts, parce que Bimbi vient de réaliser une action maléfique, ce qui ravit sa main. Donc la main daguée, Du coup, je prends combien? tu prends 3 points de dégâts en tout. Et Bimbi sent un bonheur presque passionnel, incontrôlable à t'avoir frappé. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse des trucs de très plus fort. Vergeras, c'est ton Ça, c'est le tour. terme technique. Tu peux décider de te venger sur Bimbi. Hein. C'est vrai. Non, je vais mettre ça. Ah, cette fois, ça va. 16, tu touches. 3 4. plus un 4. Le cultiste commence à être un peu amoché. Josette, c'est ton tour. Ah, attends, et je me... Tu te protèges. Ouais. C'est noté. Ok, Charlie. c'est à moi.
Bah pareil, sort, sang qui coule, échec critique, tour suivant. 19, tu réussis. Tu le lances sur qui, par contre, tu l'as pas dit. Ah oui, je l'ai pas dit. Ben je crois pas que de là où je suis, je vois l'assassin. Je pense pas que je vois l'assassin, si. Non, Si je pense tu vois les 3... pas. Attends, Ouais, là. non, mais depuis celui qui est vraiment face à moi là, celui qui est à droite. Enfin, oui. Celui-là, qui a là l'épée. Celui qui a Ok. l'épée. Vas-y. Ah, il faut que je tilte. Et tu le dotes pendant combien de tours? C'est 2 tours, 3 tours? Non, c'est pendant autant que mon niveau, donc 3 tours. Ok. Raid laser. Ouais, alors c'était plus le dégât qui m'intéressait. Non, non, moi je voulais l'action. Et c'est un D6. Du coup, t'aurais pu juste faire plutôt ça. « 6 points de dégâts. Hop, J'ai un peu de mal Il avec, saigne par le nez. Le pute de toi de sa mère. Oui. et il l'apprécie pas du tout. Wendir, c'est ton tour. Flèche dans le. Dans le Est-ce fef, que je peux atteindre le cultiste de là où je suis? Je crois pas. Hein. de là où tu es, non. Ouais. Par contre, tu peux te Donc, déplacer avant de tirer. Bah en fait, je voudrais soit atteindre le mage, mais à mon avis, il aura trop de PV, donc il va s'enfuir. C'est ça les deux sorts que t'as dit, c'est soit il s'enfuit, soit il... Soit il fait un sort qui s'appelle la destruction arcanique. Je vais essayer de taper, hein. Mais ça, on n'est pas au courant, nous aussi. Il y a que Non, vous savez qu'il lance un sort, mais vous n'êtes pas au courant de ce qu'il lance ouais. comme sort. Ça fait mal, hein. Pas de flèche. Donc là, c'est la destruction arcanique, c'est confirmé. Non, c'est soit le portail, soit ça. Vous savez Ok, pas. d'accord. Bah, je me déplace ici, hop, et je tire sur le mage. Très bien, vas-y. Est-ce qu'elle court? Elle court et elle tire en même temps qu'elle passe devant la porte. Donc tu lui mets un critique. Oui. Du coup, il Dur. meurt sur le coup. Ah putain, non! Pourquoi Tu non lui mets une flèche en pleine tête. Et le mage s'effondre dans son sang. Et ça conclut Pourquoi ton non tour. Parce qu'il était gentil. Bah, Adla, non, c'est à toi. Il était pas gentil. T'es clairement pas gentil. Le mage, qui fait soit un sort de téléportation, soit un sort d'explosion. Non, Bah, mais- il m'a tapé. Explosion sur nous. Bon. Il t'a jamais tapé, hein. C'est celui-là qui t'a tapé, hein. Ah, c'est lui. Bah oui, Celui-là, on peut pas la refaire. Ah non. Oh, Ah non, non, il a pris une flèche pleine tête. Vous arrangez Ah, comme il- vous voulez. Ça arrive. Il était gentil. Non mais j'ai un... on sait pas, attends, on sait pas. Hein, Mais comment il ça vous se a passe. dit que il était différent du culte et que il avait pas des balafres et tout. Le mec, il est au milieu de 4 cultistes. Mais ça Cinq. peut être un. Ça peut être un mercenaire. Et à partir du moment où les cultistes nous engagent, il se barre dans un coin de la pièce pour casser des trucs. Qu'est-ce que ça peut être d'autre qu'une téléportation? Déjà, Non, alors. Victoria, elle a rien vu, elle l'a même pas vu ça. Ah, de toute façon, Voilà. il est mort, hein. Vous pouvez argumenter tant que vous voulez, hein. On peut pas utiliser un point de chance? Non, mais non, moi je Non, pense c'est qu'il non, est- c'était Ah, non, c'était non. un très, Moi je pense c'était qu'il un est très très beau méchant. tir. Franchement, c'était un très beau tir. Tu lui as Voilà. niqué sa mère. Et Voilà. franchement, c'était pas mal. C'est sûr qu'il était méchant. Il a Je descends de l'étage, je vais chercher les gardes. Donc je me barre. Pourquoi les gardes? Mais non. Ok. J'y Ouais, parce que du coup pour virer du grabu. Donc je fais 20 mètres et je passe. C'est nous qui avons démarré le grabu, mon gars. Mais ça ils le savent pas. Mais ils nous avaient dit de pas s'approcher de la chambre. Ouais, c'est vrai Ils que. le savent pas. je trouve Le que tu cultiste fais beaucoup décide de peur. t'attaquer. Il rate. Hmm. L'assassin, à son tour, lance une attaque. Celui-ci, donc 15 plus 4, il est à 19. Il te tape toi, Pigano. Il touche ou pas? 19 Ouais. Je suis à 21 mois. Donc il te touche pas. 22. Lui, il est mort. Hop. Le vilain sorcier. Et enfin, le cultiste du fond n'aura pas réussi à lancer un sort. En fait, je pense que c'est un truc de caster de pas réussir ses jets de magie. Bifli, c'est ton tour. Je tente de retaper l'assassin. Très bien, fais donc. 11 plus 4, tu touches. Quatre plus 1, 5.
Tu le tues. Il est mort. Vergeras, c'est ton tour. Sauf si Ça. Biffly, tu décides de te déplacer. J'ai le droit de le tuer là ou c'était lui aussi un gentil? Bah non, vas-y. Vergeras, c'est ton tour. Allez, hop. Il va plus vouloir jouer avec vous dans cette compagnie, le pauvre. Ah Ah Lance-moi un des 20. Hein 7. Tu auras donc deux options. Ou alors tu tapes Bimbi, Je lui fous une grosse mandette, j'écoute même ou pas. alors tu tapes Victoria. Bon, Mimi s'en prend une. Hein. Vas-y. En plus, ils sont costauds mes coups. Tu tapes fort, toi. Ah, Moins 3, ça va. 3. Ça va. Josette, c'est ton tour. Bon, déjà, il faut lancer un D6 pour les dégâts de dot du mercenaire. Ok, donc t'as décidé de lui casser la gueule, quoi, globalement. On est parti sur ça, très bien. Et moi je touche pas souvent, mais je touche. Ah bah ouais, tu l'as quasi tué tout seul. Donc là, il commence vraiment à pisser le sang, quelque chose de sévère. Ok. Ah, mais je m'en fous, il tank les autres devant. Donc, est-ce que de là où je suis, je vois le cultiste qui est tout au fond? Non. Non. Je fais un pas sur le côté. Vas-y. Au ralenti comme ça? Ouais, là tu le vois, là Ouais, c'est bon. comme ça. Genre, tu sais, je mets d'abord l'œil pour voir Ouais, ce qui se bien passe sûr. au fond. Voilà. Et du coup, je lance avec un malus De 1. mon pouvoir qui s'appelle Baiser du vampire. Voilà. Et je fais 17. Et donc Tu touches. j'inflige un D8 plus mode d'intelligence. Le mode d'intelligence, c'est 2. Ok. Donc tu lui mets combien là? Bah, un D8, attends. Oh, putain. Plus 2. Ah oui, mais toi tu déconnes 0 quand tu tapes. 8. Bah tu le tues. Ah, d'accord. Bon, voilà. C'est fait. Allez, Wendir, c'est ton tour. Il reste qui à tuer? Il reste plus que le chef. Et ben, flèche dans sa... Flèche dans sa gueule. Dans sa race. Entre ses deux yeux. Eh bien, tu rates. Adla, c'est à toi. Je me Et protège. bah je descends, je continue de descendre. Continue de descendre, je te prie. Bah, attends, parce que du coup c'est galère l'escalier là. Au pire, Yes, utilise les flèches. c'est bon. Ouais, ah non. Hop. Y'a pas un garde dans l'auberge, faut que j'aille devant? Ouais. Ok, ben ça doit faire, je me mets là, ça doit faire 20 mètres. Vas-y, c'est bon. C'est au mercenaire. Le mercenaire sanglant décide de lancer toutes ses forces dans une ultime attaque sur Vergeras. Il fait 18 plus 4, donc il touche un coup. Et il t'inflige 7 points de dégâts, Vergeras. D'accord. Et c'est à toi de jouer Biffly. Bah, je tente de l'attaquer. Fais donc. Tu rates. Vergeras, c'est à toi. Du coup, hop. Vous pouvez faire une attaque de précision si vous voulez réduire les dégâts, hein, c'est possible. Lui, il est en train de mourir de. Donc il reste pas beaucoup de points de vie. Ouais. Bon, je fais l'attaque de précision. Tu sacrifies combien de points de dégâts? Tu rajoutes un point, hein, globalement. Euh. 3. Ok. 8 plus 4, ça fait 12, plus 3, 15, tu touches. Ok, et du coup, hop. 2. Eh bien, 3. tu le tues. Et lorsqu'il s'effondre sur le sol, le calme revient dans l'auberge. Vous entendez des bruits de pas, Juste mais 30 secondes. Je suis désolé, je vais devoir
déco, parce qu'il y a Paul qui fait n'importe quoi, je reviens dès que je peux. Ouais, t'inquiète. Donc, avant de reprendre, nous allons aller du côté d'Adla, qui a couru au sol, parce que lui, il a pas vu la fin du combat, donc ce sera le premier. Adla, t'imagines bien que la salle dans laquelle t'es s'est vidée parce que c'est la nuit, Je dois voir Adla. et que les gens sont aubergistes inclus, soit dans leur coucher. chambre, soit plus là, ouais. Ok, ça marche. Bah du coup, je vais devant. Donc elle était vide la salle. Ouais, elle était vide. Et là, j'ai bien les deux gardes. Les deux Les gardes. deux gardes, eux, sont là. Et donc, comme je cours, je suis essoufflé. Ouais. Mais sur le côté, j'avais laissé Fluffy. Est-ce qu'avec Fluffy, il ressent un petit peu l'état dans lequel je suis ou pas? Alors, étant donné que t'as pas été blessé, qu'il est quand même vachement loin, et que tu lui as dit de cette là, il a pas senti de danger. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Bien. Si tu m'avais dit je me sens en danger J'arrive. ou quoi que ce soit, Ah, il aurait pu le faire. Il a pas une intuition de genre lui tenir la manche, tu vois. Ah, qui a Adla? Ah non, Ouais. il sait pas que le combat est fini, non. Il sait qu'il y a eu D'accord. un combat ou quelque chose, mais c'est un animal, tu vois, il a pas le... Il pense vraiment parce que toi tu lui dis, sinon il va agir Il est vraiment bête. selon ses ordres, quoi. Donc tu lui as dit d'attendre, il attend, quoi, Ok. globalement. Oui, t'aurais pu utiliser Berthe, Adla. Oui. En la voyant, ouais. Donc tu arrives Ok. près des gardes essoufflés. Elle est où Berthe Je... Ah oui. Du coup, je dis, garde, il y a du grabuge à l'intérieur, en étant essoufflé, je vais pas réussir à le faire. Nous avons entendu des appels à l'aide d'un mage, et il semblait être pris en otage par des cultistes dans une des chambres. Venez rétablir l'ordre, s'il vous plaît. Je viendrai avec vous, aventurier, mais mon collègue restera à l'entrée. Ok. Réveille Et- les autres. Du coup, J'arrive. Du coup, Donc il te suit en marchant, ouais. Donc en marchant, je lui explique que le mage n'a pas survécu et qu'en fait, parmi les cultistes, il y avait un sorcier alors, je sais pas si on peut dire un sorcier, mais Un un mercenaire. mage. Un quoi, pardon? Non, je pensais que tu parlais du mercenaire. Un mage qui du coup a contrôlé mentalement l'elfe Aewendir, ma collègue. Du coup, elle a malencontreusement tué le mage dans cette opération. Alors il est important de savoir que toi tu lui as dit ça aux gardes, mais les autres ne sont pas au courant de ça. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que vous devez tous jouer sans le savoir jusqu'à qu'il vous trouve un moyen de vous le dire. Donc le D'accord. garde arrive. Et donc je les suis et directement, je peux prendre la parole toujours ou pas? Oui, tu peux. Et donc j'arrive auprès d'Aewendir et je lui place la main sur le front pour savoir en mode pour prendre sa température. Très bien. Donc Et je lui Aewendir... fais un clin d'œil en mode t'inquiète, Très bien. à voir si après elle veut jouer le jeu ou pas. C'est ça, c'est à sa décision. Moi, je crois qu'il veut vérifier si je suis blessée ou pas. Et donc, du coup, je lui dis Adla, En plein dans le mille. regarde ce que j'ai fait. Ce que tu as fait, c'est-à-dire, tu n'étais pas consciente, c'était le cultiste qui te contrôlait. Tu ne te souviens pas? Le cultiste. Et là, je regarde le garde qui arrive et je dis le cultiste. Et là, du coup, Max, Oui. est-ce que c'est jouable de faire une micro-enflammage de main avec ma flèche enflammée pour qu'elle devienne chaude, sachant que j'ai la main sur son front, et lui dit et du coup de réchauffer son front en disant regardez, elle est fiévreuse. Alors c'est jouable, mais il faudra faire un jet. Un jet d'intelligence. Et là, attention. Si tu fais de 1 à 5, le sort marche pas et il se passe rien. D'accord? De 5 à 10, de 5 à 15, ça réussit. De 15 à 20, tu lui crames la gueule. Et ensuite, on jettera les dégâts. Et bah feu. Bah, vas-y, crame-moi la gueule. J'utilise un point de destin.
Vas-y. Tu peux relancer le... Il y a les bonus du coup Non, il n'y a pas les bonus appliqués. Ok. C'était un sort. Du coup, tu réussis à lui réchauffer le front. Tu lui réchauffes quand même vénère. Hein. Enfin, c'est genre... Là, elle a une vraie fièvre. C'est-à-dire que même si elle en avait pas avant, maintenant elle en a, tu vois. C'est genre... Et moi, je pousse des petits rires, je fais j'ai mal à la tête. Et du coup, je dis aux gardes, regardez, elle est fiévreuse, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Donc le garde, il s'approche. Il vous regarde tous les deux et il dit... Occupez-vous d'elle et ne faites plus de bruit. Vous deux, laissez-moi passer. Écartez-vous. Bah, du coup, j'allonge Awendir sur la table. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qui est là. La Mais- table qui est là. Tout ça s'est passé très vite ou est-ce que pendant le temps que les gardes y montent, on a pu s'approcher du cadavre du magicien pour voir s'il était bien mort? Ah, il est mort, il a une flèche en pleine tête. Hein. Il y a zéro doute. Elle a fait un critique, hein, je te rappelle. Non, il est mort. Vraiment, lui là... C'est le seul où il n'y a pas de doute. Hein. Ah, lui, il n'y a pas de doute, lui, il est mort. Lui, Il va mourir, mais il est mourant là, il peut encore nous dire des trucs. Bah alors, je sais. Enfin, moi, j'ai déjà pris plusieurs fois une flèche dans la tête. Et t'es bien mort après. Tu vois? Non, donc non, il convulse un peu à la limite, mais... Non, il est mort, il est sanglant. C'est vrai que je vous ai pas laissé le temps parce que le garde est monté, donc on va dire que vous avez eu le temps de fouiller les deux premiers là, voire de vous déplacer un peu dans la salle. Mais vous avez pas eu longtemps parce qu'Adla il est quand même descendu assez vite et ils ont dû courir en rentrant, donc globalement vous avez pu fouiller soit les deux, soit peut-être vous déplacer un peu, genre Biffy t'as pu te mettre là, grand max quoi, mais vous avez pas eu le temps de faire grand chose. Mais qu'est-ce qu'on a pu trouver sur les corps? Je sais pas si vous l'avez fouillé, j'ai dit que vous auriez pu avoir le temps de le faire. Après, c'est à vous de me dire ce que vous avez voulu faire dans les temps qui vous restaient. Moi, j'ai fouillé le mercenaire, le chef. Brièvement, t'as trouvé quelques Non. parchemins et une bourse, mais t'as pas eu le temps d'aller dans le détail. En D'accord. priorité, je suis allé regarder le mec avec le cultiste au fond qui semblait vraiment faire partie du culte et qui. Celui-là, là-bas ouais. Non, lui. Hein. Donc lui, t'as commencé à t'agenouiller pour le fouiller, t'allais le faire au moment où t'as entendu la voix des gardes. Après, c'est à toi de me dire si t'as continué ta fouille ou si tu t'es relevé du coup. Bah non, du coup, après, derrière, lorsqu'on s'est vu qu'ils sont arrivés, je suis revenu. Ok. Donc t'as Moi, pas j'ai eu le temps pris de la- voir grand chose. Oui, Iwendia? Moi, j'ai pris la bourse, mais je sais pas combien il y a à l'intérieur, c'est ça? Non, t'as pas eu le temps de regarder. T'as un parchemin et une bourse que t'as récupéré, mais t'as pas eu le temps de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Ni de l'un ni de l'autre. Donc le garde, lui, il s'avance. Il regarde l'intégralité de la chambre. Il vous regarde vous et il dit... Il va falloir vous expliquer, aventurier. Il me semblait vous avoir dit de ne pas dégainer vos armes. Pourquoi Et du coup, nous retrouvons-nous avec des cadavres dans notre auberge? Le patron n'appréciera pas. Du coup, je redis la même chose que le magicien qui est au fond était pris en otage et grâce à notre connexion entre magiciens, les connexions telluriques, j'ai pu sentir qu'il était en danger. C'est pour ça que nous sommes permis d'intervenir. Il me semble vous avoir dit de ne pas vous approcher de cette chambre. Pourquoi l'avez-vous fait? Si un problème il y avait, vous auriez dû venir nous voir ou en parler au patron. Cette histoire ne vous regarde pas, aventurier. Ces choses vous dépassent. Restez ici. Notre druide, l'elfe s'est fait ensorceler, s'est fait posséder. Nous étions contraints d'intervenir. Pourquoi Il m'a dit, s'est-elle fait posséder? J'ai mal à la tête. Et comment tu le sais, toi, d'ailleurs, Pigano? Parce Bah, qu'il il vient a de le dit. dire, Adna. Ah, il a dit oui. Bien vu. Pourquoi s'est-elle fait posséder si vous n'aviez pas engagé le combat ou vous n'auriez pas ouvert la porte? Nous avons Écoutez, ouvert la porte justement pour Venir en nous aide. enquérir de notre du magicien. mage qui appelait à l'aide. Et comme je Bon, le écoutez, disais- tout ça s'est passé dans la confusion. Elle s'est fait posséder. Il y a eu un conflit. Nous sommes intervenus pour aller défendre notre ami. Bon, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Très bien. Nous allons comparer notre version des faits, et ce sera au tavernier de décider. Il s'agit de son auberge, après tout. Mais Tu peux l'influencer, Pigano, ou pas? non mais attends, parce que le gars il a dit c'est des choses qui vous dépassent, il est clairement de mèche avec les cultistes.
Au moment où vous dites ça, vous voyez deux personnes qui s'approchent, donc le tavernier probablement, enfin pas probablement, c'est lui et sa femme, qui s'approchent de vous. Il fait un signe de tête au garde et le garde se retire complètement, donc il redescend les escaliers et retourne monter la garde au devant. Le tavernier vous regarde tour à tour et il prend la parole en vous disant « Je m'excuse que vous ayez à voir ceci. Je connaissais la présence de ces aventuriers, de ce mage dans ces lieux, mais je ne savais pas qu'il était enfermé avec des cultistes. Il n'était pas là lorsque nous avons loué la chambre. Pourquoi est-il mort, cela dit? Racontez-moi. Bien. Ah, ça, un mystère. Là, je prends ma poubelle parce que j'ai compris ce qui se passait. Et je prends ma poubelle et je dis Monsieur, c'est horrible. Jamais je n'aurais dû lancer cette flèche. La personne, le plus triste là-bas au fond, il m'a ensorcelé. Je ne répondais plus de mes gestes. Cela peut arriver, Wendir. Je comprends. Et je regarde la femme comme ça, avec qui j'avais essayé de discuter, la muette. Et je la regarde et ma mâchoire comme ça, ma lèvre, elle bouge comme ça. Genre... Alors, le regard qu'elle te rend n'est pas celui de quelqu'un qui a de la pitié. Ah, bah ok. Elle te regarde plus avec un mélange de doute, voire de t'as tué quelqu'un, c'est pas grave, ça arrive, tu vois. Mais t'arrives pas à savoir si elle doute ou si c'est juste que c'est une psychopathe. D'accord. Bah, je regarde le tavernier en fait. Donc le tavernier il vous regarde et il vous dit « Aventurier, vous me mettez dans une fâcheuse posture, voyez-vous, c'est moi qui ai recruté cet étudiant et cet érudit des arcanes. Nous avons un problème. Je cherchais... Eh bien, depuis que nous sommes mariés, je cherche à rendre la voix à ma douce épouse. Et il était censé trouver une solution. Ces différents travaux l'ont conduit ici et nous l'hébergions le temps qu'il explore les demeures alentours. La dernière chose qu'il a pu trouver est un objet qui pourrait rendre la parole à ma douce. Un objet qui se trouve malheureusement en possession du village de reptiliens dont vous avez peut-être entendu parler. Oui, Je comptais aller le récupérer, mais depuis peu ces bêtes sont devenues plus sauvages qu'à l'accoutumée. Il est difficile pour moi d'y aller le cœur léger en laissant la taverne sans protection en ces temps sombres. Eh bien, ne vous en faites pas. Nous allons garder la taverne pour vous. Malheureusement non, aventurier. Je ne vous fais pas confiance pour cela. Bon, Et je eh ben, dois très bien. avouer que les événements de ce soir ne me donnent pas plus de raison que cela de le faire. Eh bien, très bien. Dans ce cas, nous allons chercher ce... c'est quoi qui cherche déjà? Nous allons aller au... Nous allons aller pourrions au... aller chercher. Ça pour vous. Cet artefact. Vous feriez ça? Moi qui comptais vous jeter dans une cellule à la fin de la soirée? Écoutez, je vous propose un marché. Parce qu'après tout, vous avez tué 3 personnes sous mon toit et j'ai une réputation. Théoriquement, je devrais vous exécuter sur le champ. Mais si vous allez me chercher cet objet que le magicien convoitait, alors à ce moment-là, nous sommes quittes. Je pourrais même y ajouter une petite récompense. Voyez-vous, mon bouclier ne me sert plus maintenant. Et peut-être que l'un d'entre vous saura en faire un meilleur usage. Avons-nous un accord? C'est quoi la récompense, Max? J'ai pas compris. Un bouclier. Ah, d'accord. Oui, ok. Eh bien, c'est parfait. Je vais vous donner un Nous allons objet de ce pas. qui me permettra de savoir si vous êtes sur la bonne direction. Sachez que si vous décidez par le moindre hasard de vous dévier de votre direction et de votre chemin, ma compagne a encore de très bons contacts dans certaines guildes. Je vous déconseillerais de jouer avec moi. Surtout les maps, elles sont pas faites. Non, Mais quoi non, si, alors là j'ai tout, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, vraiment.
Non, ça semblait un peu du direction, genre, non mais... Non, allez, non, la- non, non. Non, parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire. Oui, oui. Tout est valide. Hein. Hmm. Non, vraiment. Bon bah c'est cool. Non, je Après, me il a l'air suis... quand même vachement flippant. Moi, je suis chaud pour faire sa quête en premier. Hein. C'est un super bouclier. Le Bon, village est à 2 jours de marche d'ici. Je vais vous l'indiquer sur votre carte. Sauf si vous connaissez déjà sa position. En comptant le temps de la quête plus le temps de négociation, je vous laisse une semaine pour revenir ici. S'il n'y a pas de progrès, envoyez-moi un message et nous pourrons discuter d'un délai supplémentaire. Cela vous semble-t-il convenable ? Pourriez-vous nous préparer des pactages? Je vous donnerai Il les faut- rations nécessaires au voyage, évidemment. Cela fera Merci. partie du paiement. Est-ce que vous auriez des chevaux pour la route? Des chevaux ? Non, je suis riche, mais pas assez pour pouvoir me débarrasser de 6 bêtes comme ça. Malheureusement, vous devriez faire comme tout le monde. Vous marcherez. Ok, allez, ciao. Si cela est tout... Oui ? En tant que confrère mage, m'autoriseriez-vous à me recueillir auprès de la dépouille de cette... Alors c'est quoi, c'est un étudiant, c'est ça? Non, c'est un érudit des arcanes. Ok, bah auprès de mon confrère, érudit des arcanes. Bien entendu. Ok. Je vais fermer la pièce pour la nuit une fois cela fait. Vous irez dormir et nous nous occuperons du nettoyage. Ne Ok. faites plus Bah, de je- boucans ni de raffus ici. Les conséquences pourraient en être désastreuses. Je vous souhaite une bonne nuit, aventurier. Et du coup, il te regarde juste le temps que tu parles au mage Qui à la reste. porte. Ouais, il reste, ouais. Et la femme, quant à elle, s'adosse au mur, comme ceci. Et regarde la scène d'un peu plus loin. Est-ce que je... Attends, comment je peux dire ça? Je lui dis que... Je me retourne et je lui demande s'il est familier des coutumes magiques pour honorer les mages. Je sais pas Alors si il c'est te vraiment regarde ça, en fait. et il te donne un... J'ai perdu mon personnage. Il est dans la pièce. Je le vois plus. C'est que t'as dû descendre trop bas les grilles. Ah oui, c'est ça, pardon. Du coup, genre je suis comme ça et je me regarde par-dessus mon épaule en mode est-ce que vous êtes coutumier des coutumes de... Il te regarde et il te dit... Non, cher magicien, mais vous pourriez me montrer. J'aimerais honorer mon ami, moi aussi. Et là, tu vas me faire un petit jet de perception, d'intelligence, s'il te plaît. Donc c'est pas érudition, connaissance, ta race. Non, c'est autre chose. 2. Très bien, donc pas plus. Il te dit qu'il n'est pas au courant. Ok. Je lui demande de venir m'aider à positionner le mage sur le lit. Donc il s'approche de toi, il t'aide à porter la dépouille, et il la pose sur le lit. Ok. Et genre je me mets face au lit, mais attends. Comment je peux tourner? Bon, peu importe. Tu fais Et halt. Alt. Ah. Ok. Et du coup, je lui dis que je ne vais pas soigner ses blessures ou préparer son corps, mais juste faire des rudiments de là où je viens pour honorer les mages. Et donc je prends ma main gauche, pardon, et j'utilise mon sort de lumière et je la passe. Je la mets sur son front, enfin là où il y a eu La flèche. Non, sur son front. Pas là où il y a eu la flèche, sur son front. Je sais pas où elle est la flèche, mais c'est sur son front que ça m'a. Ok. Je cherche à... Voilà. Je me concentre très fort, je ferme les yeux, et je reste comme ça genre 15 secondes. Ok. Et je ferme, et après je ferme le poing, j'enlève la lumière, et je me redresse. D'accord. Il t'a regardé tout le long. Et voilà, et je lui dis que c'est bon. Pas de mon côté, j'ai fait ce que je souhaitais faire. Et je le remercie. Eh bien, de rien, magicien. Allez dormir à présent. Une longue semaine vous attend. Hop.
Et donc, hop, il referme la porte et lui, il reste à l'intérieur. Et il ferme la porte à clé. Vous entendez le verrou tourner. La femme, quant à elle, reste sur le côté de la porte. Il est environ minuit, là, globalement, quand tout cela s'est passé, et vous commencez tous à crouler de fatigue. Il a juste fermé la porte. Il a fermé à clé. Ok. Bah du coup, je demande à Berthe de faire le tour et d'aller se positionner. Je sais pas si c'est des montagnes, c'est volontaire ou s'il y a Oui, des c'est arbres des ou pas. montagnes. Non, c'est Ok. vraiment des montagnes. Ben de genre se positionner, de faire des allers-retours. Mais Alors la fenêtre, elle donne vraiment face à un mur, donc la Berthe pourra pas passer pour voir la merde. fenêtre. et bah tant pis. Mais quel intérêt de mettre une fenêtre là? N'importe quoi, qui a construit cette auberge? C'est Ah, moi, il y a- mais bah, tant pis, alors, j'ai- du coup, j'étais pas décorateur à l'époque. Non, mais il y a un Bien. petit interstice. Ouais, il y a un petit interstice, mais... Ouais, mais ça va être cramé, tu vois. C'est pas juste le passage d'un ouais, oiseau. c'est ça. C'est genre, pour qu'un oiseau passe là, faut vraiment... Ça va, c'est une des toutes premières que j'ai faites, celle-là, elle est moins propre que les autres. Bon, mais ça Ok. va, Max. Mais c'est vrai qu'au moment où t'as dit... Surtout, j'ai un peu de où la t'as merde. dit genre, ouais, il y a des fenêtres, je me suis dit, bah oui, pourquoi j'ai collé des fenêtres à la montagne, je suis trop con. Et voilà. Moi, je suis sorti du jeu. Là. Ah, mais moi aussi, là, complet, là, je me suis dit, putain, je vais appeler Valérie Damido. Et dans les combles, il y a pas. Enfin, comment dire, c'est comment le toit en haut? Je vais, Pas je vais te faciliter le truc, même si tu trouvais une astuce, la pièce est hermétique. Enfin, l'auberger s'est assuré Ok. que Du coup, ce qui se passe à Est-ce l'intérieur que je peux, reste à l'intérieur. je peux faire en sorte que Adla rentre par une fenêtre dans les couloirs et qu'elle se mette sur une des poutres du couloir, genre en haut, Wow. dans les combles, tu vois? Ah oui, pour qu'elle Qu'elle voit le puisse couloir. me dire quand il s'en va. Ouais, ça tu Enfin, peux, quand ouais. Ok, bah je fais ça. Même sur une des fenêtres qui donne sur le couloir, sur le côté, tu vois. C'était Ouais, bah, encore vas-y, plus je fais ça. simple. Ok, ouais, je te la mets. Quand je te la mets, je dis, je parle de Berthe. Hein. Yes. Après, tu l'appelles comment? Comme tu veux, ta grosse Bertha. Hein. Ouais. Allez, Pigano, viens te coucher avec nous. Voilà, et je vais me coucher. Allez, c'est parti. Et Max, moi, je fais encore mon livre de druide Et ta cape. et ma cape. Donc, la journée passe et vous dormez d'un sommeil, ma foi, réparateur. Le reste de la nuit se déroule sans encombre, du moins c'est ce que vous pensez. L'un d'entre vous va me faire un jet de dextérité et l'un d'entre vous va me faire un jet de perception. Bah, moi, je fais un jet de texte du coup. Tu fais un jet de dextérité, fais donc. Perception, c'est quoi? Perception, c'est de l'intelligence. Et c'est Ça- connaissance et érudition? Non. Moi, je le fais. Vas-y. Donc, J'ai vous- plus 5. J'ai plus 5. Oui. Et Mbi, t'as plus 3, je crois, de mémoire. Franchement, j'ai beaucoup de plus. Hein. Attends. On revient sur la fiche, c'est bien vrai. Donc, t'as plus 3 sur les jets de dextérité classiques. Une bille en dex. Plus 3, ouais. Donc ça fait, sur le meilleur jet, t'es à 15. Donc Bimbi, pendant ton sommeil, malgré le fait que tous tes amis soient endormis, toi tu as été réveillé, tu as entendu des choses, tu as entendu le bois grincer en dessous de toi, mais c'était léger, pas suffisant pour te réveiller, ni même pour t'inquiéter. Tu as dû te dire que quelqu'un se déplaçait dans l'auberge ou que quelque chose se passait, mais tu ne penses pas que c'était dans la pièce. Quant à toi, Josette, tu n'as rien entendu. Tu as dormi d'un sommeil profond et réparateur. Vous vous réveillez tous donc le lendemain avec un sentiment d'accomplissement et vous remarquez rien de spécifique sur vous ou sur quoi que ce soit. Vous vous réveillez, vous faites vos ablutions matinales et avant de sortir de la chambre, peut-être vous décideriez-vous de discuter ou de choisir votre prochaine action. Vous entendez en tout cas que en dessous de vous, la musique a commencé à rejouer. Vous en déduisez donc qu'il devrait être entre 9 et 10 heures du matin et que le sommeil que vous avez eu était plus que requis, mais plus que suffisant également. Bah, on part chez les reptiliens? Ouais.
Allez, on y va. Du coup, moi, j'ai juste entendu le plancher grincer, en gros. Tu n'as rien entendu de plus, non. Est-ce que vous voulez pas aller vérifier vite fait la chambre? Vérifier quoi? Bah justement, là c'est le matin. Ouais. Et Berthe, elle a vu quoi? Alors, quand tu demandes à Berthe ce qu'elle a vu, elle a juste vu l'aubergiste sortir tout seul. Elle n'a rien vu d'autre, c'est-à-dire que Ouais. il n'a pas sorti un cadavre, il a rien sorti du mobilier, il est juste sorti tout seul. 2 ou 3 heures après être rentré. Et tu peux demander à Fluffy ce qu'il a vu? Ah oui, je peux demander. Attends, mais je suis pas avec lui là. Je peux demander si je descends. Yes. Hop. Je descends au petit-déj, les gars. À toutes. Comment on fait pour mettre plus bas? Le curseur à droite vert. Moi, je vais checker pendant ce temps là la chambre dans laquelle il y a eu. Donc quand tu rentres dans la chambre, tu trouves la porte ouverte. Et à l'intérieur de la chambre, le ménage a été fait. La pièce est étonnamment propre. Aucun signe de grabuge, aucun signe d'affrontement, aucun signe ne serait-ce que d'une moindre poussière déplacée. La chambre semble de nouveau prête à être utilisée. Ok, c'est aucun signe des temps quoi. Non. Ok. Moi, je vais voir Fluffy, je lui fais des petits câlins et tout. Comment as-tu dormi, petit chaton d'amour et tout? Et tu as bien dormi? Est-ce que t'as pu voir des choses qui t'ont paru bizarres? Tu as l'air un petit peu agité, Fluffy. Il t'envoie par la pensée, parce que sinon je te réponds en waf-waf, mais ça va être chiant à traduire. Donc par la pensée, tu arrives à voir un groupe de mercenaires ayant quitté l'auberge vers 2-3 heures. Il te les montre comme étant la table, enfin toi c'est ce qui correspondrait à la table qui était à côté de vous, celle dont Schnafon a écouté la conversation. La table avec Turax, Vordum et Ilnael. Josette, D'accord. je voulais dire. Josette, je voulais dire, effectivement. Mais ils sont partis normal, genre ils sont pas partis en mode énervé ou quoi que ce soit. Ils sont partis de manière discrète et décidée, une bourse bien remplie en main. D'accord. Bon bah je retourne au petit-déj. À toutes, Fluffy. Merci pour l'info. Ok. Moi, je descends au petit déj moi. On va tout pareil. Hein. Et hop. Pareil de- Ouais. Le petit-déj il est là. Donc au Et qui petit-déj, du vous couloir, là retrouvez... Et qui est lui là? De quoi ou ça? Là où je suis. À l'étage, il y a un mec bizarre avec une épée. Ah, c'est le garde, c'est juste que j'ai oublié de le Ok, descendre. ok. Et quand tout le monde y arrive, je leur dis très discrètement ce que Fluffy m'a envoyé par la pensée. Et Sans moi, que l'aubergiste entende venir sa femme. Et moi, je partage l'état de la chambre. Bah, je vous en prie, faites donc. Pourquoi elle est partie? Pourquoi mon personnage il veut pas descendre? Accueil il veut pas descendre. T'as essayé l'escalier? Il est glissé. Oui, c'est bon. Il est plus Mes glissé. amis, je suis allée voir Fluffy pour voir si tout allait bien et s'il avait entendu des choses à l'extérieur. Il m'a envoyé certaines images par la pensée. Notamment le groupe, tu sais Josette, le groupe que tu as écouté hier qui est à côté de nous. Il est parti vers 2h ou 3h du matin, assez décidé et assez à la hâte, mais en même temps un petit peu discrètement. Cela me paraît très bizarre. En plus, apparemment, ils avaient une bourse assez bien remplie. Je trouve ça particulièrement suspicieux. Je tenais à vous en faire part. Et c'est très sympa de ta part. Pardon, c'est qui avait une grosse bourse bien remplie? C'est un des mercenaires. Un des gardes, ok. De toutes les manières de poser la question, c'est celle-là que t'as choisi, quoi. Oui, mais c'est comme ça qu'elle l'a formulé. Qui a eu la plus grosse bourse? Ok, d'accord. Ok. Nous partons Est-ce qu'on- aujourd'hui pour les reptiliens, non?
Et Absolument. Josette, il a vu quoi? Ah oui, oui. Mais d'accord. Ben, en fait, je suis allé du coup observer la chambre et elle est toute neuve. Aucune trace de quoi que ce soit. Pas une goutte de sang. Alors bien sûr, j'ai pas d'ultraviolet sur moi, donc je peux pas vérifier s'il n'y a pas d'autres fluides, mais elle était nickel chrome. C'est étrange parce que Berthe ne m'a indiqué que notre ami Tavernier était sorti de la chambre seul 2 ou 3 heures après. Il a donc fait disparaître les cadavres sans... Et moi, cette nuit, j'ai entendu des bruits bizarres. Je ne saurais pas dire c'était quoi, mais... Il se trame des choses étranges dans cette auberge. Peut-être qu'il les a mangés. À vue de pif, cette bourse, elle était remplie... C'est-à-dire, une petite estimation du montant, Madame Aewendir. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé, Fluffy, Max? Est-ce qu'il sait compter, Fluffy? T'as vu une bourse remplie, mais tu sais même pas si c'est de l'or. Ah, Ça peut être d'autres j'ai vu objets. une bourse. J'ai vu une. Non, mais une c'est bourse genre une remplie bourse, de- une bourse de porte-monnaie pour aller chercher son pain ou une bourse de malfrat qui dit de la coke. Bah c'est une bourse quoi. Enfin, c'est un Eh petit oui, sac et- en cuir avec des trucs dedans quoi. Oui, mais est-ce donc que ça fait la taille d'une pomme ou est-ce que ça fait plutôt la taille voilà, d'une c'est ça que tu veux dire. banane? Non, elle est... on va dire un ballon de hand de moins de 13, tu vois. Ça va parler à une Super. seule personne, ça. Ouais, Un melon. C'est un melon, ouais. Un melon. Ouais, une belle bourse. Ok. Il fallait Un melon. consulter. Fallait consulter. Hein. Cancer des testicules, là, c'est sûr. Très bien. Est-ce que Max, j'ai oublié de le dire, mais est-ce que pendant la nuit, avant de me coucher, j'ai pu regarder la bourse que j'ai shippée là et le parchemin? Alors oui, tu as pu les regarder. Dans la bourse, tu as trouvé 3 cristaux. Des cristaux de couleur violette. Des cristaux qui semblent encore réagir à de la lumière, mais qui semblent s'affaiblir un petit peu. Tu pourras en déduire qu'ils auraient dû être plus brillants à la base. Tu sens qu'ils ont été extraits d'une main très délicate. C'est la première fois que tu en vois des comme ça, mais tu en as déjà entendu parler et tu en as déjà vu des représentations. Ce sont des cristaux qui sont beaucoup utilisés dans les lieux où l'ancienne magie était forte. Magie qui est depuis longtemps perdue. La deuxième chose que tu as vue, c'est un parchemin. Sur ce parchemin, tu y retrouves un descriptif magique de rituel avec au-dessus écrit Restauration arcanique. Donc, sur ce descriptif-là, tu vois plusieurs composants, dont une... Qu'est-ce que je vous ai dit d'aller chercher déjà? Je vous ai dit ce que c'était ou pas encore? Un artefact? Je vous ai dit un artefact, je vous ai pas dit ce que c'était. Non. Donc tu vois une représentation d'une espèce de corne, pas une corne pour boire, vraiment une corne presque d'un animal mythique, tu vois, un genre de corne de minotaure, mais plus décorée, vraiment belle, vraiment avec des anneaux d'or, avec des gravures, enfin très bel objet quoi. Et à l'intérieur il y a un tout petit creux, pas assez pour y boire comme je le disais précédemment, mais suffisamment pour recueillir quelque chose, comme du sang ou de la cire ou ce genre de choses. Ok. Voilà. Mettons-nous en chemin, mes amis. Il me tarde de retrouver la forêt. Mais on est d'accord qu'il se trame quelque chose de bizarre dans cette auberge, les amis. Bah oui, mais on va pas rester. Oui. pour enquêter, faut d'abord. Ouais, Ou c'est ça, alors- on verra la prochaine fois. Ou on reste pour enquêter. On se cache, on fait genre qu'on part à l'aventure, et en fait on est caché, et on enquête. Non, moi j'ai envie d'aller à l'aventure. Moi je pense que c'est de la merde. Allez, on y va. Ou alors on peut voter encore. En fait, je me dis qu'on peut aller à l'aventure pendant la journée et revenir. On n'a pas de notion de distance en fait. Si, 2 jours. Ah oui, d'accord, si. En fait, non. Enfin, ça va être des aventures assez courtes quoi. 2 jours, c'est beaucoup trop Justement, loin on peut pour partir à avoir le lien l'aventure mental. dans le champ d'à côté, et bam, on revient enquêter. Qu'est-ce que t'as dit Florian? Non. 2 jours, c'est beaucoup trop loin du coup pour entretenir un lien mental avec Berthe. Ouais, 2 jours c'est loin.
tu peux le faire, on va dire, à 10 km par niveau. Voilà. Ok. Très bien. Donc Bah, 2 jours de marche, t'es plus sur 60 km, faudrait que tu sois niveau 6. Ok. Tu dis quoi, toi, Flo? Moi, je pense que le magicien était gentil. Non, bah, on est d'accord que il y a quelque chose de bizarre dans cette taverne et Il que, à faut mon avis, enquêter. le magicien, l'aubergiste, il est pas blanc-bleu dans l'histoire. Et bah, c'est vrai que c'est quelque chose à garder en tête lors de Voilà. notre Mais retour. je pense qu'on peut pas vraiment enquêter en fait parce que on s'est engagé auprès de lui. Max, j'ai perdu Biffy, tu peux le mettre à l'entrée? De toute manière, on va bientôt partir. Bah oui, bah justement, Ah, j'arrive mais- pas à... Et du coup, sur le parchemin qu'elle a eu, il y avait l'artefact qu'on cherche, c'est ça? Bah, on sait pas, on sait juste que Bah, c'est vous avez une représentation. une représentation, mais on sait pas que c'est l'artefact. Moi, je dis. L'artefact. Ok. Artefact. Il y a un T à la fin, Bimbi. Quoi? Artefact. Ah bon? Ouais. Ah, je me moquais de Vic, mais en fait, elle avait raison. Bah oui. Marie. Merci bien, Pigano. Merci bien. Bon, allez. Est-ce Let's go. que... Ah, Bimbi. Super, c'est là. Allez, on y va. Oh. Bah, c'est parti. Hein. Donc vous vous déplacez, et vous commencez à partir. Donc, je vous invite à regarder si vous l'avez, potentiellement, je pense que vous pouvez l'avoir, la carte qu'a envoyée Pigano, ou les cartes que je vous ai envoyées moi, pour qu'on fasse juste un petit récap de là où vous allez. Hop. Donc vous êtes à l'auberge du chat miaulant, et vous devez aller jusqu'au village des reptiliens. Enfin, si c'est toujours là que vous décidez d'aller. Oui. J'avais pas vu que t'avais lâché un gros. Vous êtes d'élus. On n'est pas encore sûr que c'était un connard. Il y a des conversations. Donc ouais, donc du coup, tac tac. Putain, je te les ai envoyés à toi, donc faudrait ouvrir le PDF. Enfin bref, Et, vous voyez. on traverse le pont. On traverse le Vous pont. traversez le pont, donc vous avancez jusqu'au pont. Jusqu'au pont, vous avez environ un jour de marche et vous vous reposez. Il y a un campement, tout se passe bien. Les Vous oiseaux faites chantent, attaquer par des patati brigands, patata. tout va Ouais, bien. non, Et- tout se passe bien. Bergerac, il repasse full life. Enfin, donc vous avez d'ailleurs effectivement toute votre vie. Je vois que t'as pas perdu de temps pour le faire. Et Euh, mes baies, Max. Et tes baies vous servent de repas, d'ailleurs. Enfin, globalement. Non, non, ils nous ont amené des rations. Oui, Justement, non, mais pour de pas toute manière, on avait déjà une baie chacun. On a pris des sandwichs. Oui, mais moi, je refais mon sort de baie. Ouais, mais de toute manière, tu peux le faire Ouais, à chaque on a fois, une mais chacun. vous pouvez pas en consommer plus d'une par jour, donc au final, que t'en aies 8 ou une seule, comme tu peux lancer le sort une fois par jour et que tu peux les consommer une fois par jour, en soi, Bon, bah, chacun en a une, là. Ils sont vous êtes d'accord. le seul truc qui est utile, c'est que si vous avez des rations, effectivement, vous pouvez consommer la baie en combat. Oui, qui est- c'est ça. Ce qui n'est pas le cas si vous avez. Donc vous utilisez les rations, vous avez assez de rations pour 4 jours de voyage, après il faudra vous démerder. Donc au premier jour tout se passe bien et au deuxième jour, environ mi-trajet, vous vous retrouvez sur la route. Oui, vous n'avez pas eu le doute, oui. En face d'un espèce de barrage. Un barrage, pas un barrage comme les gobelins, mais plus une espèce de muraille mal faite par des gens qui l'ont Des fait. castors Non, pas des castors. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Ça leur faut des temps d'incantation. Hop, mais plus vraiment, ça ressemblerait presque à quelque chose, à une douane quoi. Je vais vous envoyer, hop, sur la bonne carte, hop, et voilà. Moi, je marche derrière. Attends, je vois même pas encore. Ouais, mais Non. je le dis avant d'arriver parce que je veux, au cas où, je veux avoir 15 mètres au cas où, tu vois ce que je veux dire? Hop. Ouais, non, Au cas où. donc, hop, je vais vous laisser vous positionner. On la de toute connaît, cette façon. carte, non? Vous êtes déjà venu sur cette carte?
Non. Ça va Non. pas, hein. Non, ça ressemblait un peu au chemin qu'on avait au début. Mais non. Non, Est-ce que t'es plus loin que dans notre campagne, Flo? Ah, large. Ah, je comprends pas, il n'y a plus de lien avec la campagne. Il y en avait sur Enfin, c'était le même temple, mais c'était pas les mêmes trucs qui se passaient dedans. Là, du coup, ça a plus rien à voir. Ok. Non, ils avaient même pas fini le premier truc, mais ça serait pas terminé pareil. Le nom des méchants était pas le même. Non, j'ai adapté parce que vous avez pas fait la même chose du tout, donc j'ai dû adapter, ouais. Ah non, mais c'est pas 15 mètres, c'est 5 mètres. Ah, ok. Oui, c'est 1, 2, 3, Ah, 4. du coup, elle a pas one-shot le mage. C'est mon super pote. Si, c'était un dégât. C'était Si, un... je l'ai bien one-shot. Si, je me suis rappelé. Si, t'inquiète. Je l'ai Donc alors kill. attends, il manque Fluffy. Il est où Pardon. Fluffy? Putain. Il était au bord de la map. Fluffy, et il nous manque également Berthe. Tu l'as prise avec toi, hein? Voilà. Je l'ai pas là. Mais oui, je l'ai prise avec moi, oui. Ouais, bon, bah dans ce cas, elle est là. Donc tout le monde est là. Et du coup, vous vous approchez d'un espèce de barrage avec une porte, des crânes, enfin, ça semble assez vénère. Et sur ce barrage-là, quand vous vous approchez, vous voyez que vous êtes en joue par 2 arbalétriers. Et il y a un homme assez massif qui vous regarde avec un marteau dans la main et un sourire carnassier. Et qui vous regarde vous approcher gentiment. C'est pas le village, là. Moi, Non, je dis vous juste l'avez- que au début, quand je suis arrivé, Moi, j'étais caché pense- derrière Vergeras et du coup, je vais me mettre dans le fourré là. Ouais. Je pense. J'étais caché derrière l'arbre. Moi, je tente bien les flèches. Et donc, peut-être mettez-vous à l'abri et puis j'essaie de voir ce qui se trame. Ok, alors moi j'avance tout doucement derrière Pigano. Caché. Et comme je suis petit, je suis à couvert. Ce sera assez près, aventurier. Un pas de plus, et on vous fait un deuxième trou du cul. Et que se dire que ceci? Qu'est-ce que dire que ceci? Mais vous êtes donc sur le barrage d'Hector, Hector le brigand. Castor, Et ça aurait été une bonne option. Et juste pour cette blague, votre droit de passage vient d'augmenter de 5 pièces d'argent. Moi, Il je s'élève crie donc. depuis la J'ai dit forêt. quoi? Hé Hector, t'as pas peur d'Achille? Montrez-vous. Des profs d'histoire, Charlie? non de maths. Montrez-vous. Non, mais Ou ne faites-vous que crier comme une femmelette de vos fourrés? je suis une femmelette. Moi aussi.